tel que suggéré après concertation à l'interne des représentations de la presse, nous allons donc retourner la parole à l'initiateur pour nous conduire par rapport à la suite du message qui doit être bien cerné, parce que c'est ça le plus important. Qu'est-ce qu'au sorti d'ici aujourd'hui, on devrait retenir selon qu'on est directement le patron de l'organe représenté ou qu'on soit envoyé pour le représenter? C'est ce qu'on va retenir qui est important. Donc cela suggère, par rapport à ce que votre porte-parole vient de dire, qu'il y aura une rencontre plus indiquée où on fera ce qu'on avait voulu faire tantôt aujourd'hui. Donc ça ramène la parole au niveau de l'initiateur pour non seulement préciser des choses, mais en même temps répondre à certains contours de vos préoccupations pour que l'essentiel du message passe à la fin de cette séance. On va donc lui retourner la parole pour la suite. Je vous remercie. Je crois que la responsabilité est grande pour chacun de vous qui représentez ici vos organes. Parce que ce que nous avons dit est une civilisation, est une police et c'est un éveil à une nation qu'on vous met en main. Vous allez être dans vos organes et vous direz désormais, ne dites pas des choses que vous ne savez pas. S'agissant du MCNP, de l'EDEMA, nous sommes les porte-parole au moins du centre d'intérêt que doit revêtir les choses qu'on doit dire à l'endroit de cette science, parce que vous-même vous avez vu, si on devait être là pour dépouiller tout ceci, on ne nous comptera pas les jours, ça va être trop énorme. Donc le peu que chacun est venu prendre ici voudrait tout simplement signifier que c'est vaste. Seulement le journaliste n'a pas obligation de fréquenter toutes les écoles, mais c'est un leader d'opinion, c'est quelqu'un qui apprécie à sa juste valeur ce qui se consomme utilement dans la population. Si la chose est négative, il faut qu'elle soit négative et dénoncée positivement. Si la chose est positive, il faut qu'elle se présente positive et appuyée positivement. Je crois que c'est ça le rôle que vous allez avoir. Pour moi, le fonds de garantie de financement en nature va être une gestion au nom du peuple, au nom de la communauté du système. Et ceux à qui on a confié ce pouvoir-là, c'est comme également l'autre pouvoir politique. Vous devez dire la fondation et les associations qui pilotent le patrimoine. Disons, quand on dit patrimoine, c'est eux qui vont regarder les éléments concernant les répartitions des richesses de cette communauté. Parce que nous, peut-être, ce n'est pas peut-être, nous allons laisser la vie, mais nous ne créons pas ceci pour que ça meure avec nous. Et donc après, comment cela doit être reparti. Donc, votre politique doit cadrer cette défense de ce patrimoine au nom de la nation, de la communauté. Comment est-ce que ça rentre dans tous les foyers? Comment tous les villages sont servis? Comment les idéologies, c'est-à-dire le centre d'intérêt ou bien l'idée directrice de ceci atteint chaque communauté? Les villages ne sont pas lésés par certains qui prennent cette formule bénéfique pour aller faire leurs nouvelles affaires. Et ça, la presse doit veiller, parce que si vous mettez les gens en face de leurs responsabilités, ceci s'allume, vous devez veiller à ce que le peuple ne soit pas absorbé une seconde fois. N'est-ce pas? Voilà ce que je crois que vous devez alors regarder aussi. Le fonds de garantie de financement en nature, c'est-à-dire l'argent qui se comptera dans les banques et tout ce que cet argent doit constituer comme objet de regard de tout le monde. Vous allez pouvoir dessiner les voies pour que transparence soit faite, qu'on ne gère pas la chose de façon occulte, parce que sûrement, moi, je ne peux plus mettre trop ma main dans la chose
de la GAC du Togo, puisque c'est une signature que j'ai apposée sur un droit que je leur ai légué. Donc il y aura la fondation et ses associations. Il faut que vous voyez comment ces associations utilisent la nouvelle orientation. Donc, vous avez deux adversaires, disons, pas deux ennemis, mais deux adversaires. Ceux qui vont refuser que la chose n'aboutisse pas pour que chacun soit libéré. Et ceux qui, une fois que vous ayez fait le terrain, veulent utiliser la chose négativement. Vous êtes au courant de la chose et donc vous allez leur dire non, c'est pas ce que nous avons connu. Et vous serez en même temps les pieds sur lesquels la population va se mettre. Maintenant, je vous laisse la parole pour que ce qu'il y a de zone d'ombre encore, pour que vous alliez faire un compte rendu et restitué à vos organes, je me mets à votre disposition. Alors, moi, ma première question ce matin, c'est de savoir si le service redémarre à un service de communication, quand ça va être réouvert. Maintenant, c'est à plusieurs volets. Quand la GAC, la gestion de la chose sur le territoire togolais, a sa propre communication à faire. Donc là-bas, ils sont en train de s'organiser pour avoir les bureaux, sûrement, ils auront leur plateforme de communication. Mais ici, nous avons le U, c'est-à-dire ce qui est universel. Nous avons ce qui fonctionne déjà, vous voyez là. On a un site, on a une télévision sur le site, on a une radio sur le site, on a la page ouverte pour les blogs. La télévision va être live, ce n'est pas une télévision qu'on va dérouler en différé. Donc tout ça s'organise pour que nous puissions être sur la toile. Après, nous aurons à demander les autorisations pour avoir notre ouverture sur les satellites et envoyer le message vers les autres pays qui vont. Mais c'est ce pourquoi nous aurons besoin du personnel sérieusement. Si vous avez des gens qui postulent pour ça, je ne suis pas en train de vous dire que vos organes n'ont pas besoin des gens. Donc ça veut dire que vous ouvrez une brèche et nous sommes à même de savoir que la communication a des élites. Et nous ne sommes que là pour avoir leurs propositions. Alors ma première suggestion à l'endroit donc de ces services de communication, c'est de savoir utiliser à bon escient les réseaux sociaux et les médias locaux qui sont aujourd'hui l'apanage de tout le monde. C'est ça. Parce que sur ces réseaux-là, on retrouve beaucoup de personnes qui peuvent facilement relayer le message, même juste dans le milieu rural les plus reculés. C'est ça. Maintenant, je voudrais savoir quelles dispositions seront prises pour décongestionner les lieux. Moi, par exemple, j'habite le quartier sous tête. Et il faut dire que quand Redémarre était ouvert, ce n'était même pas facile le matin de sortir sa moto, puisque j'étais juste derrière le siège. Donc, quelles dispositions seront prises pour décongestionner alors les principaux sièges de Redémarre? Et dernièrement, par rapport à la gestion, est-ce que à chaque fin de bilan, Redémarre va déposer ou en tout cas va mettre à disposition de nous les journalistes qui voudront les résultats, les bilans financiers pour qu'on puisse avoir une visibilité dans la gestion des fonds de la population? Très bien, très bien, c'est très pertinent. Je crois que la recommandation à l'endroit des services de communication, elle va droit dans le centre de mes intérêts à moi personnellement, mais il faut que j'ai l'expertise adéquate. C'est ça que je dis, si vous trouvez que vous pouvez poser votre expertise, c'est-à-dire des gens savent ce qu'il faut enseigner aux autres. C'est un travail de tout le monde. Je ne peux pas dire que j'ai la ressource humaine suffisante déjà. Parce que le terrain n'a que le Togo comme départ. Or, nous visons le monde. Deuxième élément, c'est, je crois, la décongestion des lieux. Ce que nous disons, c'est que vous n'allez plus trouver le tronc commun que nous avions fait auparavant. Là, le tronc commun qu'on avait fait, c'était parce que les banques n'avaient pas les structures nécessaires pour prendre notre plateforme, les CRA. Et donc, nous étions obligés de faire le service des banques à l'interne de nos agences. D'où vous verrez qu'il y avait les caisses ouvertes comme la banque. C'était pour prendre les recettes du capital d'achat, des pouvoirs d'achat. Maintenant, ça s'associe en même temps aux autres services, l'enrôlement qui aussi prend du temps.
et les achats qui avaient tous un centre commun. Donc maintenant, ça ne va plus être comme ça. Tout ce qui va se faire, c'est que tout ce qui regarde l'argent ira vers les banques et les microfinances. Parce que la plateforme est simple sur Internet. Une banque peut avoir seulement un ordinateur et il peut servir toute la population. Donc ça veut dire que c'est les banques et les microfinances qui vont ouvrir leur guichet. Deuxième élément, c'est que nous avons le paiement par SMS sur les portables. Ce qui fait que les cybercafés peuvent utiliser aussi leur guichet, comme ce n'est pas la manipulation de l'argent. Ils vont aller acheter les SMS et revendre additivement à leurs prestations ordinaires. Donc ça va permettre que le service d'encaissement soit diversifié, y compris même les centres de vente. Tous ceux qui vendent aujourd'hui, même les restaurants au bord de la route, peuvent s'associer pour avoir un guichet pour que les gens viennent consommer, payer par carte. Donc ça veut dire qu'on n'aura pas un attroupement forcément quelque part. Si tout va bien. Sinon, si nous voyons 500 000 personnes, on ne peut pas faire les guichets uniques et c'est les troncs communs. Voilà. C'est épuisé. Le dernier, c'est le bilan. C'est ça, non? Ça, c'est d'ailleurs une page sur le site internet. Ça va être ouvert, on mettra le fonds de garantie de financement qui se déroule chaque fois. C'est-à-dire, le logiciel même, on mettra ça. Ça signifiera qu'à la caisse d'épargne, nous avons ceci, à la banque centrale, à BTC, nous avons ceci, etc. Isidore Akolor, la bataille à laquelle nous aurons à faire face, c'est la bataille de l'opinion. C'est ça. Quand ça va redémarrer, on dira, mais pour combien de temps est-ce qu'on ne va plus arrêter le service de redémarrage? Là, au début, vous nous avez dit que l'avocat peut mettre à notre disposition l'évolution du dossier. Oui. On aimerait bien les avoir pour pouvoir l'associer à nos écrits très prochainement. Il ne faut pas que ça tarde, parce que c'est sur ça que la population va fonder sa confiance. Oui, bien sûr, bien sûr. Je voulais que, si vous pouvez nous les adjoindre, ne serait-ce que dans les jours à venir. C'est des conférences de presse, des points de presse, des conférences de presse. Chaque jour que Dieu fait, c'est ce qu'on va faire. On vous appellera. Si moi j'ai quelque chose à dire, je vous appelle. L'avocat veut avoir quelque chose à dire, on vous appelle, les associations, etc. Tout ce que vous aurez à demander à l'avocat, il doit vous mettre ça à disposition. Pour que vous puissiez prendre ces éléments et aller trouver ceux qui sont mis en cause, ou bien ceux qui sont notre interface, pour qu'eux aussi libèrent ce qu'ils ont, de sorte que vous puissiez converger, les donner pour qu'on trouve des portes de sortie. Donc moi, c'est pourquoi nous avons ces infrastructures, pour qu'on ne puisse pas avoir des refus de nous rassembler quelque part pour parler à la presse. Il suffit que vous compreniez que c'est un domicile, on dit bon, venez, vous venez. Et nous faisons ce que nous pouvons faire pour que vous soyez servis par l'information. Je crois que c'est ce que nous avons brisé, le silence, nous l'avons brisé partout où vous devez avoir l'information. Vous avez le droit. D'abord, on va préparer nous-mêmes les arrêts et on va joindre les arrêts au dossier quand on vous remettra vos attestations. Comme ça, ça permet que vous lisiez déjà les contenus avant même que l'avocat ne soit aussi face aux médias. S'il plaît à Dieu. Oui. Alors aujourd'hui, le lancement officiel a été déjà fait. Est-ce qu'on peut avoir une idée de la date auquel les services seront ouverts au public Oui, ça dit, il veut dire la vulgarisation. Ouais, il y avait une prédisposition. C'est d'abord les terminaux, les lecteurs et tout ça, ça provient de quelque part. Donc le fournisseur est en train de nous apporter ça peu à peu. Peut-être aujourd'hui une vague va arriver. Donc on veut atteindre la population par les cyber, comme je vous ai dit. S'il plaît à Dieu, on les invitera ici et on leur dit comment ils peuvent prendre ces supports. Mais pour les banques, je crois que nous ne voulons pas faire trop de démarches vers d'autres banques en dehors de nos banques, puisque je ne vois pas pourquoi nous pouvons aller ailleurs. Donc il faudrait qu'on nous ouvre seulement les comptes et puis là aussi le public a
Parce que c'est les banques qui ont le crédit, le dispositif pour créer le crédit. Les microfinances, si vous allez maintenant, elles vous diront qu'elles utilisent en même temps notre argent, puisqu'on ne leur permet pas de créer du crédit comme on permet aux banques. C'est-à-dire la microfinance, pour faire un crédit, elle doit vous donner de l'argent. Mais la banque, pour faire un crédit, crée seulement dans votre compte un chiffre et c'est tout. Donc ça fait une difficulté, mais nous marchons quand même avec ces microfinances jusqu'à l'ouverture de nos comptes bancaires. Oui, je suis Jean-Baptiste Atisso du journal L'Indépendant Express. J'aimerais que vous nous rappeliez les conditions d'ouverture d'un compte marchand. Marchand. Oui. Voilà. Je crois que les conditions, pour être précis, les formulaires vont vous être... Si vous allez au niveau des centres, ils vous donneront les formulaires parce que nous ne décidons pas très précisément de tout ce qu'ils exigent là-bas. Mais si c'est les conditions financières, n'est-ce pas, ce que vous devez payer, là c'est 50 000 pour ouvrir le compte, 10 000 pour l'achat de licence et 10 000 pour chaque carte. Les cartes vont jusqu'à 18 pour les entreprises et industries, selon les cas de prestation. N'est-ce pas? Voilà. Ce que ces comptes donnent. Bon, le compte marchand, c'est 50 000, n'est-ce pas? C'est le compte qui vous permet d'utiliser le capital pour un revenu à concurrence d'1 million. C'est-à-dire, vous ouvrez un compte, ça vous permet à partir de ce moment, si vous avez un capital prêté ou votre propre capital, vous puissiez acheter un revenu jusqu'à concurrence de 1 million. Revenu récurrent. C'est-à-dire donc vous êtes comme un homme renté, c'est-à-dire un homme qui a un revenu pendant toute votre existence. Une fois que vous avez de l'argent, vous savez que l'argent devient le capital pour acheter un pouvoir d'achat. Mais c'est le compte marchand là, seul qui vous permet de faire ça. C'est le rôle du compte marchand. La licence, c'est le fonds de garantie de financement. Nous venons de parler de cela tout de suite. Si nous, la GAC Togo, ici, dans 2 ans, on vous dit que le fonds de garantie est devenu 1000 milliards dans les comptes bancaires, c'est une propriété de tous ceux qui ont souscrit à 10 000. Puisque si ce compte a des redevances qu'il a déjà payées, c'est un amortissement. Ou bien s'il y a des industries qui sont revenues à ce fonds, c'est les propriétaires qui sont les souscripteurs de 10 000 chacun. On ne voudrait pas que quelqu'un achète plus que l'autre, pour que les dividendes à la fin de chaque bilan se partagent équitablement. Ça, c'est le paiement de 10 000. Ça. Maintenant, le paiement de la carte, ça, c'est les frais de la carte. 10 000 francs pour chaque carte. La carte de travail et la carte, c'est-à-dire carte de salaire et puis carte de consommation pour le commun des citoyens. Maintenant, pour l'entreprise, elle a des gammes de cartes selon ses prestations. Moi, c'est Yves Dossou, la radio Canal FM. Monsieur le directeur, si cela ne vous embête pas, est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que vous avez arrivé à mettre en place ce système? C'est par quel moyen? Est-ce que c'est un système qui existe déjà que vous autres, vous avez pas fait? Bon, vous savez, je peux dire la chose qui est plus vraie. C'est que c'est Dieu qui fait l'homme, la tête et tout ça là. Vous voyez, c'est comme un artiste. Il ne peut pas vous dire concrètement comment il a fabriqué ses chansons. C'est un peu comme ça parce que si nous venons à voir une seule formule, après qu'on l'ait trouvé, on se demande comment est-ce que j'ai pu le trouver. Il n'y a pas de vraie réponse. Mais il ne faut pas qu'on se mette en orgueil. Franchement, c'est ça que je peux dire. Je peux tout faire. Et je ne peux pas justifier ça si je ne lis pas ça à un créateur. Mais dire que j'ai trouvé ça quelque part, c'est quand même trop faux. Parce que si ça se trouvait quelque part déjà, le monde n'allait pas attendre que ce soit moi qui vienne faire ça. Et c'est une deuxième logique. Donc, cependant, c'est tout ce qui existe, qui est ici. Il n'y a rien qui soit nouveau. Vraiment, rien n'est nouveau. C'est l'enjancement qui a été astucieux et puis ça a été ce que ça a été. Comment faire en sorte que l'épargne ne soit plus l'épargne et que l'épargne appartienne à la population? Et comment faire en sorte que l'épargne
jouisse, c'est-à-dire que génère le pouvoir d'achat tel qu'il génère aux industries. Quel mécanisme il faut inventer, c'est-à-dire il faut faire, jusqu'à venir l'appeler à part, achat du pouvoir d'achat, vous achetez pour que ça génère ceci. Mais finalement, nous l'avons appelé le miracle, puisque ça a fait un grand boom une fois qu'on a trouvé cette seule formule, la PALA. Maintenant, avant qu'on ne vienne à la SMCIPN, ce n'est pas le premier jour qu'on l'a appelé comme ça. Si vous voyez nos écrits, vous verrez que les premiers jours, c'est à tâtons les mots qu'on mettait jusqu'à ce que ça ne devienne ce qu'il y a. Donc, il faut dire que le scientifique ou bien celui qui fait quelque chose scientifiquement est un artiste. Ça ne s'acquiert pas à l'école. Ce sont des inventions qui viennent par le fait qu'on poursuit un but, il faut l'atteindre. C'est pourquoi nous l'avons appelé paradigme. Voilà, si on me sort de ceci, je ne comprends plus rien. Si on m'enlève les boucles qui ont fonctionné, je ne peux plus rien. C'est comme ça, si vous prenez un docteur de qui que ce soit, vous le mettez ici, il ne verra rien. Donc c'est pour dire, franchement, que c'est venu, ça vient, et nous tous, nous en sommes fiers. Permettez que j'ajoute un mot par rapport à la dernière réponse du directeur. J'ai été témoin oculaire de comment le directeur a commencé. Je ne peux pas me prévaloir de dire comment il a évolué jusqu'à ce stade, mais j'ai été témoin oculaire de ses premiers pas. Le monsieur s'est organisé, il s'est dit, je peux organiser des gens autour de moi en réseau pour ceci. Au départ, il avait des difficultés. Quand moi je l'ai accompagné dans les premières sorties, quand j'ai pris un micro pour parler devant les gens dans un centre de Lomé, un grand directeur de société de la place, c'était le directeur de Nioto, il est maintenant à la retraite, il m'a dit, mais monsieur, vous êtes journaliste, ce que vous dites là, c'est trop bon pour être vrai. Quand, après il a été convaincu, c'est qu'il a dans la boîte comme investissement, moi je ne pense pas qu'un jour je pourrai l'avoir. Donc, monsieur Sama a commencé dans un petit cercle, quand c'est parfait, il s'est dit, je peux aller loin, et il a grandi le cercle, et c'est arrivé là où c'est arrivé. Avant la fermeture, Redemar, on ne parlait pas en termes de hors des frontières. Grâce à sa détention, il a eu toute la latitude de réfléchir davantage. Et maintenant, Redemar est transfrontalier. Donc c'est pour dire que si ça existait comme il a dit dans un document quelque part, quelqu'un d'autre l'aurait découvert déjà. Il n'y a pas ça dans une autre école, il n'y a pas ça dans un bouquin qui est enterré quelque part. C'est, comme il a dit, exactement. Donc, comme il a dit, c'est plus lié à tout ce que vous savez. Mais il faut ajouter que quelqu'un qui a été à l'école jusqu'à l'université ne peut plus faire ceci. Ah non, je ne me moque pas des gens. Il ne peut pas, il ne peut plus faire ceci parce que les logiques l'obligent. C'est-à-dire, ça ne génère plus. Oui, monsieur le directeur, bonjour. Oui, bonjour. Joseph, Horizon News. Puisque nous sommes dans la phase de synthèse, j'aimerais que vous reveniez encore sur le deuxième produit, le CAP. Voilà. C'est ça. Le CAP que vous nous... Le KPS. Non, c'est ça. Capital porté pour les investissements ciblés, c'est ça. KPC, bon. Donc vous nous donnez... C'est tous les outils de BNP. Nous avons donné les prospectus. C'est pourquoi je n'ai pas étalé les démonstrations dessus. Tous les prospectus... sur les prospectus, nous avons tous ces outils. Ce sont des outils d'enrôlement. Celui que vous parlez, donc là, c'est ce que nous avons appelé BNP, bail nue propriété. Bail, c'est-à-dire louer, c'est ça, non? Location de la nue propriété pour que l'usufruitier jouisse des fruits de la nue propriété. La nue propriété, j'ai expliqué ici que c'est le capital dont on fait jouir l'autre des retombées. Bon, donc, c'est un mécanisme qui permet que tout le monde apporte son argent à celui qui n'en a pas, sans rien perdre, sans risquer qu'il n'aura pas de remboursement demain. Donc, dans ce mécanisme-là, nous avons sérié les capitaux qu'on peut apporter et vous verrez que le CEMIT que nous voulons faire prochainement là est l'un de ces capitaux. Le premier, c'est lorsque les gens n'ont pas 50 000 pour ouvrir leur compte marchand. Lui, c'est le capital apporté pour les prêts de solvabilité. Supposons que vous veuillez faire la promotion de ça. Toute la communication se réunit pour dire
au moins pour ce pays-là, ouvrir des comptes marchands à chaque être humain. Et l'État est confronté à cette réalité pour ouvrir les comptes 50 000 à chaque être humain. Comment l'État peut le faire? Il suffit de nous associer. On n'a pas besoin de tout l'argent du monde pour faire ça. Une seule parole du président de la République ouvre tous ces comptes. Puisqu'après tout, on paye à qui ce montant? C'est au promoteur. Il ne va pas dire que les gens n'ont qu'à mourir qu'au de ça. Que l'État dit seulement, on va le payer, n'est-ce pas? Et on ouvre les comptes à tout le monde. Et on sait que l'État a tout pour payer cela. Même si c'est des milliers d'années. Même si on ne payait pas ça, ça fait quoi? Pour peu que ce soit clair que les gens, chacun est libéré, pas parce qu'il a tendu les mains, mais il a eu un droit de se libérer. Même les organisations dans le monde convient le monde entier à aller à la destruction de la pauvreté. Et ça, ils ont des capitaux énormes, ils n'ont pas de modèle pour faire la réalisation effective de cette opération. Nous avons dit ça sur les prospectus. Deuxième élément, le capital CAPU, le capital apporté par les partenaires d'usufruit. Le partenaire d'usufruit, c'est qui? C'est celui-là qui apporte son capital pour jouir du fruit avec le bénéficiaire. Supposons qu'une institution soit là, elle n'est pas acceptée pour avoir un produit récurrent ou bien être membre. Cette institution dira, j'ai des milliards, je voudrais mettre à la disposition de la GAC Togo pour enrôler des personnes, mais elle me recycle mon capital et elle me met une marge à côté. Et donc mon capital est là, ça produit des marges, mais ça enrôle les personnes au pouvoir d'achat. Ça c'est le CAPU. Le KIPC, j'ai donné l'exemple, une institution ou bien l'État apporte le capital à des personnes ciblées pour créer le revenu dans la nation. Une famille, tout le monde peut s'organiser pour dire, chez nous, nous allons éradiquer la pauvreté et c'est l'outil-là qu'on peut utiliser. Ça recycle le capital, mais ça ne dégage pas de revenus. Ça aide ceux qu'on cible. Je veux qu'on aide les citoyens, je veux que ça aide les retraités, etc. C'est des gens ciblés. Dans le CEMIT, le capital minimal d'investissement pour tous, ça c'est le fonds de garantie de financement qui cautionne cela pour que chaque être humain, s'il n'y a pas ses membres, l'État et tout ça là, le fonds lui-même demande aux banques de faire ce CEMIT. Là, il coupe un montant identique à tout le monde. C'est ce que nous allons faire. Nous allons dire qu'on octroie de l'argent à chacun pour que chacun puisse avoir un revenu. Si c'est 50 000, ça veut dire qu'on demande à la banque, aux banques, sous la caution du fonds de garantie de financement, de prêter 280 000 à chaque être humain qui ouvrira un compte marchand chez nous. Et là, le fonds de garantie montre qu'il est suffisant pour rembourser, puisque c'est sur le revenu que le remboursement se fait. J'ai cité les quelques outils d'enrôlement pour que vous ayez une idée sur leur utilité économique. Mais la machine partage immédiatement le revenu et rembourse immédiatement à travers les comptes du bénéficiaire, du propriétaire du capital, des retombées, et une fois que le remboursement est terminé, le propriétaire du capital est libéré de sa location. Il devient propriétaire de son revenu entièrement. Hier, par exemple, on a dit que quand on prête le capital à travers le CEMIT à un individu, l'individu peut va devenir propriétaire du capital au terme de 22 mois, apparemment. Mais est-ce que pendant ces 22 mois-là, l'individu peut profiter d'une partie des revenus? Non, on dit qu'il a 50% du revenu. C'est ce pourquoi c'est fait. Si on prête pour 100 000, on donne 560 000 pour 100 000, il a 50 000 d'office. Le mois prochain, ça commence par s'augmenter parce que le capital de l'autre est en train d'être remboursé. Et progressivement, pendant les 22 mois, ça prend l'ajout jusqu'au
23e mois où il devient propriétaire de tous les 100 000. Merci, c'est Germain du journal Le Changement. C'est ça. En fait, j'ai une petite question. Au début, vous nous avez expliqué un peu comment la presse ferait, les journaux pouvant participer à la plateforme. Je voudrais que vous nous rappeliez. Voilà. Actuellement, c'est ça. Si nous tombons d'accord, c'était ça qu'on devait traiter avec les patrons d'organes. Si nous finissons et que les contrats sont, c'est-à-dire les termes de référence sont acceptés, nous allons commencer par voir l'ouverture de la GAC, c'est-à-dire de la gestion d'actions communes des médias. Donc à partir de ce moment, il va falloir que chaque organe ouvre son compte marchand. Et si notre contrat prend en compte, puisque c'est des choses qui se feront en contrepartie, on peut ouvrir des comptes sur cette mesure du contrat qui va nous lier. Les cartes entièrement, tout est fait comme ça. Maintenant, puisque c'est une prestation de service, celui qui achète paye vos prestations. Si c'est la GAC source, si c'est la GAC Togo, je veux parler des associations, chacun paye sur son compte marchand en direction du bénéficiaire qui est la presse. Maintenant, vous demandez si le paiement n'est pas directement dans vos comptes, ça veut dire que la personne a domicilié le paiement. Dans ce cas, vous allez pouvoir demander la subvention. Supposons que moi, je vais faire un abonnement de 1 an. Je vais sur la plateforme pour voir comment je peux payer cette presse-là pendant 1 an. On me fait le calcul et je paye là-bas. À partir de ce moment, le paiement est déjà fait. Et vous devez attendre chaque fois que vous faites votre prestation, on vous paye. Mais quand vous avez besoin de l'investissement pour faire ces prestations, vous venez demander d'ores et déjà sur votre GAC. Et là, c'est votre GAC qui va viser, oui, notre partenaire peut faire la chose. Et on lui alloue les salaires et les investissements nécessaires. Bon, maintenant, en contrepartie, il doit servir le client. Ben Kitegui, journal Le Républicain. C'est ça. C'est juste une question banale. Alors, si demain, le gouvernement se rendait compte d'un certain nombre d'évidences et prenait la décision de vous accompagner, histoire peut-être, je n'en sais rien, histoire peut-être de se racheter, alors quelles seraient vos conditions? C'est une question très pertinente et qui est à la fois, je peux dire, stratégique, comme c'est la presse qui pose cette question. Mais si je donnais une réponse maintenant, c'est comme si la chose est arrivée déjà. Mais je peux dire qu'il faut attendre que ça arrive. Hein? Et on avisera. Donc, autrement, je peux vous poser la question autrement, si vous voulez. Ouais. Est-ce que demain, vous seriez prêt à apporter vos expertises à la construction, ou comme on aime le dire, à la construction de l'édifice national? Attendez. Vous voyez là où nous sommes là. Au nom de Dieu, si les ministres se rassemblaient pour faire ce que nous faisons ici, là, le Togo allait déjà être un pays émergent avant même que nous soyons nés. Si nos ministres faisaient ce que nous faisons ici, si tout le monde devait dire, laissez les gens au pouvoir, allons faire le travail. Parce que notre travail ne finira jamais, quel que soit celui qui est au pouvoir. Et que le peuple se prenait en charge. D'ailleurs, le dirigeant va être content d'avoir un peuple qui ne tend pas les mains. Ou bien, et le dirigeant va être bien vu à l'extérieur. Parce que le peuple est un peuple qui connaît. Mais si tout un peuple se rassemble, s'assoit pour dire que c'est le gouvernement qui va faire, c'est le gouvernement qui devait savoir que ceux-là, il faut aller les fesser. Parce qu'ils ne savent rien faire. Ils pensent que c'est sur le fauteuil présidentiel qu'on cultive les champs. Bien, donc c'est pour dire que nous faisons déjà ça. Vous avez vu, normalement, on ne peut pas être dans notre situation là pour continuer à faire ce que nous faisons. Mais ce n'est pas qu'on se jette des fleurs ou quoi que ce soit, mais la question, elle est pertinente. Il faut qu'on réponde en même temps comme ça, que nous sommes déjà au travail, ça. Vous écoutez que nous sommes ici, on n'a pas dit que les gouvernants n'ont qu'à quitter pour qu'on fasse quoi que ce soit.
Nous disons vaille que vaille, quelle que soit la personne au pouvoir, qu'on nous laisse aussi à notre pouvoir. Notre pouvoir, c'est de travailler, d'émerger le travail des corps des gens qui entendent seulement vendre leur travail. Et ça, je crois que 1000 gouvernants peuvent passer. Ce devoir-là doit toujours être là pour la population. Donc c'est ça que nous sommes en train de vouloir faire aujourd'hui. Et puis il faut que nous sachions que les gens ne savent pas ça. S'ils savaient, on ne va pas être là. Donc il faut aller leur dire que nous sommes déjà au travail. Je vais dire une chose qui va peut-être rentrer droit dans cet élément. Il n'y a pas de réconciliation dans ce pays. Parce qu'il y a trop de problèmes qui ont miné le pays. Regardez, un marché vient d'être brûlé. Tout le monde n'est pas touché, mais soyez-en sûrs. Une famille qui a mis des années à se construire, elle ne sait pas qui a brûlé ce marché. Mais le feu la brûlera dans son corps. Et donc l'âme universelle est en train d'être brûlée. Pour ça, même si c'est un petit pain qui était soudé à ces revenus de cette personne. Mais on ne se dit pas des choses petites dans un environnement où des choses pareilles se passent. Vous comprenez ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Et sachez très bien que si nous voulons compter toutes les plaies de ce pays, rien ne peut réparer ça. Dieu n'a pas mal fait de nous voir revenir à la raison avec un instrument pareil. C'est la répartition équitable qui peut seule, sans la main de qui que ce soit, faire ce que nous appelons réconciliation. Au nom de Dieu. Si quelqu'un se levait et dire, bon, désormais, partageons bien les choses et que chacun mange, que chacun fasse librement tout ce qu'il doit faire dans son pays pour être à l'aise, lui et sa famille, je suppose qu'on oublie les comptes derrière. Personne ne va s'atteler à des comptes derrière alors qu'on lui ouvre la porte aujourd'hui. Mais tout ce qu'on fait aujourd'hui pour dire réconciliation n'amène pas ça. C'est plutôt, ça envenime encore la chose. Moi, je pense que personne n'a besoin qu'on dise qu'on pardonne à quelqu'un, mais qu'on donne la clé de chacun pour que chacun puisse créer son avenir, n'est-ce pas? Et je crois que là, vous verrez même que nous n'étions pas divisés. Au nom de Dieu, le Togolais, nous n'étions pas divisés, nous ne sommes pas divisés. Si on nous donne le revenu, je sais que j'ai le mien, je ne prends pas pour l'autre. Je ne vois pas pourquoi nous allons parler un langage contradictoire. On ira ensemble au travail, dans n'importe quel lieu. Voilà, je crois que c'est ce que nous apportons là, qui est la construction. Togolais vient, bâtissons la cité là. C'est ça exactement. Loin de vous souhaiter malheur, je me demande si Redémarre peut survivre à votre disparition. Et je suis convaincu que, et tout le monde l'est, Redémarre c'est le produit d'un génie hors pair. Quand bien même il est dit, selon une maxime, les hommes passent mais les idées restent. Je dis, ce qui se trouve dans Redémarre, ce qui le pilote, c'est tellement colossal. Et je vous demande, s'il vous plaît, monsieur, avez-vous pris les dispositions pour que quelqu'un, ou bien des ressources humaines, puissent s'approprier ce génie et soient capables de vous relayer après? Très bien, merci. Je crois que Dieu s'en est chargé sérieusement. Aujourd'hui, je parle trop de Dieu, quoi. À moi, c'est mon père, je ne sais pas de qui je peux encore parler. Ce que nous pouvons dire, c'est que l'intelligence aujourd'hui est artificialisée. Tout ce que je dis là, la machine le fait mieux que moi. On a programmé tout. Et quand on dit que c'est devenu un progiciel, ça veut dire que si ce n'était pas trop dire, on allait dire, comme nous vous avons donné le livre, qu'on vous donnera encore les progiciels là. Ce sont des CD seulement, des DVD que vous allez déposer n'importe où vous voulez. À partir de ce moment, ce n'est plus monsieur Sama, c'est fini. J'ai déjà dit ça la dernière fois pour tous ceux qui sont ici, savent où se trouvent les DVD, les centres, où quand vous remettez ça, ça reprend. Et on n'a même pas besoin de ma personne parce que voilà comment les gens l'utilisent déjà. Je ne suis pas là-bas. Vous comprenez, non? Mais maintenant, c'est qui va animer la communauté? Qui peut animer la communauté? Parce que c'est une question d'animation. Et là, je crois que c'est le rôle là que nous jouons tous ici. Je crois que le peuple nous appartient tous. Nous sommes d'ailleurs le peuple. Et nous sommes à même de dire que
Ce que nous avons aujourd'hui dans nous comme savoir, là, ça ne nous permet plus d'être là pour que d'autres marchent sur nous. On connaît, et on peut au moins se prononcer qu'il y a une machine qui fait ça. Et c'est suffisant déjà pour qu'on dise que, Monsieur Sama, adieu, même si Dieu te prend, tu es né, tu dois mourir. Ça, c'est comme ça que le monde se fait. Et je crois que c'est ça. Il n'y a même pas de crainte pour quoi que ce soit. C'est encore sur Internet. Si on coupe tout, dans un serveur caché quelque part, la chose se retrouve et quelqu'un sait. Et ils vont se réunir et vous allez voir la chose plus éveillée. Bon, et puis dire aussi que c'est le Togo ne peut pas freiner quelque chose comme ça. Vous passez au Ghana ici, vous allez voir que nous avons tous les outils. Le Ghana, je vous assure, c'est un petit paradis pour le MCNP. Tous les outils, parce que la liberté d'expression même qui est assise dans ce pays-là, avec l'industrie qui est née déjà, qui utilise les produits de chez nous, c'est déjà ce que nous voulons. Et à plus forte raison le Nigeria. Vous rentrez là-bas, 2 personnes, 3 personnes, il suffit de demander aux gens où est-ce que nous pouvons trouver le logiciel. Et vous partez là-bas, vous allez amener la paix là-bas. Si ici est chaud, vos parents vont déménager pour aller là-bas. Mais je ne crois pas que ici là serait chaud. C'est tout ce dont moi je suis sûr. Tous les gens qui sont au pouvoir ou ceux qui profitent de ce pouvoir n'ont qu'à savoir qu'un seul homme était celui qui avait tenu tête à toute la nation togolaise. Il s'appelle Gnassingbé Eyadema. Sa maison est comme ça, ma maison est comme ça. L'ambition de ce monsieur pour cette nation, ce n'était pas 90. Je veux dire 1990. C'est que son nom a joué sur lui. Il a dit, les hommes sont finis. Parce qu'il savait que seul on ne fait rien, c'est les hommes qui doivent faire. Mais les hommes autour de lui l'ont rendu la bête, l'homme féroce, le dictateur que nous avons connu. Qui ne va pas vous dire quand il rentre chez Gnassingbé Eyadema, il sort toujours souriant. Dites-moi, est-ce que vous n'avez jamais rencontré des gens qui ont dit que j'ai rencontré Eyadema? Tout le monde sort de chez lui souriant. Sauf ses ministres, il gifle certains même. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est quelqu'un qui ne peut pas sortir pour faire lui-même la chose dans la rue. C'est exactement comme ça que son fils est en train de souffrir aux mains des gens qui ont tourné, parce que eux, leur figure ne peut jamais être au pouvoir. Leur figure, personne ne peut élire ces figures. Et cela ne peut s'enrichir que derrière quelqu'un. Et c'est ça que moi je vais briser, au nom de Dieu. Ma tombe me séparera pour briser cela. Le nom de Kabié va être un Kabié et vous allez voir que le fils du Togo est un Kabié. Vous tous, vous êtes un Kabié parce que le bien pour l'autre est dans le sang de nous tous. Mais il y en a qui sont des rêveurs, ceux qu'on appelle des arrivistes, qui s'attachent à d'autres pour grandir. Nous allons leur dire que nous allons marcher à pied, sans ce qu'il y a de mal construit, garder. Nous allons encore déboussoler tout ce qui est richesse sur la terre là, et les gens vont goûter du fruit que Dieu fait tomber. Et là, soyez d'accord que c'est ça qui va se passer. C'est face Tingo. Tout récemment, une dame m'a posé la question de savoir si effectivement vous avez vraiment repris. Bon, le monsieur qui est à côté de moi m'a dit que vous êtes vraiment en pleine activité. Ouais. Mais je voudrais savoir quelle garantie, moi-même, bon, tel que vous en parlez souvent, je suis tenté d'adhérer à votre structure. Je voudrais savoir quelles sont les garanties que vous offrez aux éventuels adhérents. Voilà. Et puis, en dehors de ça, je ne sais pas si vous connaissez Forever Living. Est-ce que votre structure, est-ce que ça ressemble un peu à Forever Living? Voilà. Très bien. Vous savez pourquoi j'ai souri? Parce que c'est la même question que vous avez posée et ça a fait le tour des médias du Togo. Exactement la même question. Dans notre rencontre du lancement. C'est vous qui avez séduit même les gens par votre question. Les gens ont dit que le monsieur là avait posé une très belle question. Et on l'a bien répondu. Je crois que c'est la même chose. Vous dites, vous êtes allé, vous avez vu que les portes sont toujours fermées. N'est-ce pas? Est-ce que les activités de redémarrage sont vraiment et que le gouvernement ne viendra faire aucune entorse à la chose?
Il faut que je vous dise que le gouvernement est peut-être rempli des personnes qui avaient fait ce qui s'est passé. Mais le gouvernement ne va pas rester rempli de personnes qui vont faire toujours le mal. Aujourd'hui, ceux qui sont là-bas au gouvernement, je ne vois pas une seule tête qui ait en tête l'envie de détruire qui que ce soit. Moi, je les vois plutôt parce qu'ils n'ont pas de solution. Et toute la pitié que moi j'ai pour eux, c'est qu'ils n'ont pas une formule. Et ceux qui les dirigent de très loin leur ont enlevé tous les pouvoirs. Pendant que les mêmes personnes veulent pousser le peuple pour qu'on les mette dehors. Donc ils sont mis sous des étaux, tout simplement. Vous allez voir que ce que nous faisons là, si ça va vraiment faire le déclic, vous allez voir même que ce n'est pas les gouvernants qui vont être nos adversaires. C'est plutôt ceux qui verront que les gouvernants seront libérés de leur joug qui seront mécontents, puisqu'ils n'auront plus à tirer les vrais ficelles. Je ne sais pas si j'ai bien regardé. C'est parce que le gouvernement qui est en place cherche à donner de la paix pour lui-même. Parce que désormais, vous verrez que s'il y a explosion dans notre pays, là, encore une fois, ça ne va pas laisser les têtes libres. Parce que tout le monde est maintenant sous ses nerfs. Avec des marchés brûlés, tout ça, je ne vois pas qui peut encore pardonner quelqu'un qui n'a pas pu éteindre les feux, d'aller acheter des voitures et des gaz lacrymogènes pour venir tirer sur des gens parce qu'ils réclament que la chose soit bonne. S'ils savaient qu'on a à acheter des armes, ils allaient acheter des armes pour le feu. Je suis certain que vous comprenez que ces gens, ils sont loin de venir faire encore le forfait, le boulot le plus sale du monde. Parce que cette fois-ci, c'est le monde entier qui va écrire ça. Le monde entier. Ce n'est pas nous qui faisons, et ce que je dis là, c'est l'Éternel. Je vous assure que, vous savez, qu'est-ce que nous avons dépensé? Rien pour avoir la justice togolaise se prononcer contre l'État togolais. Parce qu'elle est une partie de l'État et dit que le gouvernement togolais, ou bien ceux qui ont pris cette décision au Conseil de ministres, ont mal pris la décision. Vous savez que dans notre pays, là, ce n'est pas donné à tout le monde d'être sur un poste pareil, de décider ça. Mais Dieu a fait que ce monsieur, ayant décidé ça, est devenu le patron de sa place où il avait fait ce travail. On n'est pas allé dire au président, remercier le monsieur là pour nous. Mais on l'a nommé là-bas. C'est pour vous dire très clairement que tout le monde nous a dit, monsieur Faure Gnassingbé ne sait pas ce que vous faites là. Si c'est comme ça qu'il savait que votre truc est, qu'il est difficile qu'il trouve qu'on vienne casser ça. Son excuse aujourd'hui va dire qu'on m'a désinformé. Et ça, je vous assure que c'est très vrai. Ce n'est pas que je joue à quoi que ce soit, puisque les gens sont désinformés. Vous tous, vous savez qui est venu ici? Personne n'est venu ici. Et personne ne connaissait Redema tel que vous le voyez aujourd'hui. Qui pouvait parler de ça et dire qu'il a dit la vérité? Il a été désinformé. Si lui-même pensait quelque chose à la chose, il était désinformé parce qu'il ne m'a jamais rencontré. Vous comprenez ce que je veux dire, non? Je ne l'ai jamais expliqué quoi que ce soit. Il ne m'a jamais envoyé ces économistes pour faire quoi que ce soit avec moi. Et donc je sais qu'aucun de ces économistes ne tiendra devant. Même ils peuvent aller déboussoler les économistes de la Banque mondiale, du FMI, ils ne trouveront pas les équations nécessaires pour régler les problèmes que nous avons déjà réglés. Je ne sais pas si vous voyez. Donc dire que à ce niveau-là, et pertinemment aujourd'hui où tout le monde veut, même là où mettre de l'argent pour que l'argent ne soit pas perdu, qu'on trouve que tout est organisé pour que quelqu'un arrête Redema. Là, si nous disons arrêter Redema, nous parlons encore du cadre togolais, hein, parce que je vous ai dit la dernière fois ici qu'il suffit que je prenne ma valise. D'ailleurs, je ne prends pas ma valise, je serai ici sur mon ordinateur là-bas et je vais ouvrir ACNV au Ghana, au Bénin, au Burkina. Cadeau, je peux le faire. Et ça va envahir pour que tout le monde sorte. Et on va voir si quelqu'un est là vraiment pour fermer le Togo. On va voir s'il va gouverner la terre togolaise sans les hommes. Je ne vois pas un fort ici. Hein. Tout celui qui est fort encore dans ce Togo est caché. Et donc c'est le peureux. Parce que le fort il sort, il dit c'est moi, si vous voulez venez. Chez nous en pays Kabia c'est ça, il sort dans la cour, venez. Ou bien tu le terrasses, ou bien tu te terrasses. Mais celui qui est caché dans les ténèbres fait des choses
Ne l'appelez pas un fort. Vous ne devez même pas avoir peur de lui. Parce que c'est le plus faible, ça. Et puis celui qui pense que c'est galant avec les armes qui peut sortir sa colère, c'est le plus faible. Qui laisse ses armes, qui sort ses nerfs dans la rue, voir si il va tenir devant un seul. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Donc si quelqu'un est fort, qui laisse notre argent, qui laisse nos armes, qui vient démontrer sa force. Voilà, ne les appelez pas des forts. Ce ne sont pas des forts. Et puis les lois qui nous gouvernent, là, vous avez vu Tunisie, etc. Un seul jour, la loi ne dit plus rien. La loi se tait à jamais. C'est d'autres lois qui vont venir demain. Un seul jour. Donc ceux qui sont là, ils disent l'article tel, etc. Qui sachent que c'est un seul jour pour ces articles-là. Un seul jour, quand le peuple dira non, là, l'article-là est parti. Lui-même prendra sa valise si on ne l'arrête pas. Donc qu'on nous dise qu'il y a un fort, je ne crois pas. Le président Obama, quand il a pris son pouvoir, il a dit en direction de l'Afrique et au monde entier que nous ne voudrions plus qu'on dise qu'il y a des gens forts. Ah, c'est ça qu'il a dit. Et là, moi, je suis d'accord avec lui. C'est la première chose que je prends d'un dirigeant. Que nous voudrions plutôt des institutions fortes. Dont le MCNP est un outil fort qui vient que les gens constituent des institutions qui vont incorporer cet élément-là qui sert chacun de son revenu. À partir de ce moment, si vous amenez n'importe qui, il vous dira que la force se trouve vraiment ici. Parce que cette force-là atteint chaque être humain. Est au service de l'homme et chaque être humain. Voilà, donc, moi, je voudrais que vous soyez rassurés. Ma mort, c'est rien du tout. D'ailleurs, l'homme ne meurt pas. Et je ne suppose pas que vous allez dire que moi, je vais mourir. Mon corps, là, on va l'enterrer, ça c'est vrai. Mais tout ce que vous voyez là, c'est déjà l'histoire. Hein? Qui est là dans la vie qui va dire qu'il meurt? Tant que tu as été créé, tu ne meurs pas. Mais mourir là, c'est se reposer. Que nous voyons le corps là, c'est se reposer. Parce qu'avant de mourir même, le corps est fatigué, il te donne un code, il te dit, tu es fatigué, il vaut mieux te reposer. Parce que revenir avec ces peines là, tu vas faire le choix toi-même, tu diras, c'est comme tu as sommeil, tu n'as plus envie d'aller danser. Quand tu as vraiment sommeil, tu n'as plus envie de faire n'importe quoi. C'est comme ça, le temps de la mort, tu n'as plus envie même de revenir. Tu as envie de dire, je me repose. C'est ça le repos, on ne meurt pas. C'est pourquoi nous voulons laisser des traces. Nous prions que ces traces ne soient pas négatives. C'est tout, n'est-ce pas? Voilà, faites l'effort avec nous pour que nos traces ne soient pas négatives. Mais si c'est la mort, nous tous nous mourrons. Il n'y a pas un seul qui ne va pas mourir. Mais on meurt seulement dans le corps pour nous reposer. Et surtout si nous avons fait du bien sur la terre. Eh bien, il ne faut pas qu'on transforme ceci en une église nouvelle formule. Il faut libérer les gens. Monsieur Boukessi, je voudrais remercier toute la presse réunie ici, parce que c'est fondamental. Vous avez fait un truc que personne ne peut ignorer je parle au nom de tous ceux qui m'entourent. Mais sincèrement, c'est vous qui avez demandé ça. Et c'est ce qui est encore plus profond. L'histoire doit noter que les presses ont demandé, mais informez-nous sérieusement de ce que vous faites. Ça seulement, ça suffit. Quoi que vous ferez de ce que vous avez pris ici, au nom de Dieu, vous avez fait la bonne démarche. Des gens parmi vous ont sollicité ce que nous avons fait. Que Dieu les remercie. On n'a pas envie de les citer. Tous ceux qui ont permis que ces journées-là se fassent, que Dieu fasse en sorte que tout ce qui doit sortir de ce que vous avez à faire leur tombe dans la prospérité et suivre leur génération. Maintenant, vos instances, je crois qu'il faut faire en sorte qu'elles comprennent que là où la matière se trouve, c'est ici, pour vendre vos produits. Et nous allons faire en sorte que notre collaboration serve à la nation. Le feu qui se prépare dans cette nation, parce que nous allons traverser les élections, et toutes les élections, il n'y a pas une seule qui ne va pas être refaite dans les jours à venir. Nous devons calmer, parce qu'on n'a aucun intérêt pour qu'un seul être humain tombe. Aucun. Et je crois que l'outil là vient, nous avons pris Dieu à témoin, et votre service va être pour moi un relais.
que Dieu fasse en sorte que cela soit ainsi. Je vous remercie beaucoup et bon retour chez vous. Bien, j'allais juste demander ce que Dieu exauce la prière finale qui clôture en beauté ce programme de formation à votre intention. Un programme qui, 4 jours durant, nous a permis de découvrir l'outil MCNP et de la façon dont les questions se sont passées ce matin montre à l'évidence que l'intérêt est suscité et que, comme il a signifié tout à l'heure, ici se retrouve la matière et elle vous est disponible. Que cela soit répercuté au niveau de vos organes en termes de disponibilité pour aller au-delà de ce qu'on a pu détenir aujourd'hui comme somme ou synthèse. Merci encore une fois d'avoir répondu à ces différentes rencontres et que Dieu bénisse ce partenariat naissant ou confirmé.